Bonjour à tous. Bonjour à tous. À la quinzaine de premiers participants à ce webinaire sur les avantages de l'adhésion à French Healthcare Association. Voilà, il y a plein de personnes qui sont en train de se connecter là. Donc, merci beaucoup de votre participation à ce webinaire qui est destiné à vous expliquer ce qu'est French Healthcare Association, quels sont les intérêts très concrets d'adhérer à notre association, les intérêts pour votre développement à l'international, que vous soyez entreprise, établissement de santé ou toute autre structure française. Voilà, donc beaucoup de personnes sont en train de nous rejoindre. Ce webinaire va durer à peu près 45 minutes au total. Nous allons avoir dans quelques instants une présentation de l'association et surtout des intérêts de l'adhésion par son président Jean-François Gendron. Cette présentation d'une dizaine de minutes sera suivie de 2 témoignages de structures membres de l'association. Donc nous aurons Manon Leroy, qui est responsable des projets internationaux et de la formation à l'hôpital Foch, qui pourra témoigner de l'intérêt concret pour un établissement de santé de nous rejoindre. Et puis ensuite, nous aurons Samuel Sancerni, qui est directeur général de la société DMS Imaging, qui témoignera aussi de l'intérêt pour une société industrielle à l'export de nous rejoindre. Alors, on va commencer par un petit sondage, si vous voulez bien, pour mieux cerner qui vous êtes. Voilà, donc le sondage normalement s'affiche sur l'écran. Le sondage s'affiche sur l'écran et tout simplement, on va vous demander tout d'abord dans quelle structure vous travaillez. Donc, vous avez plusieurs choix, il vous suffit de cliquer. Et comme ça, nous aurons la chance de pouvoir davantage savoir qui vous êtes. Voilà, vous êtes en train de voter en live. On va pouvoir vous dire tout de suite après quels sont les résultats de ce sondage. Voilà, donc je vous laisse encore 2-3 secondes et puis on met fin au sondage. Mettre fin au sondage et partager les résultats. Donc, vous les voyez qui s'affichent. Vous êtes 28% des personnes présentes à être industrielles du dispositif médical. Vous êtes 24% à travailler au sein d'une start-up. 21% autres, donc vous êtes nombreux, les autres. 14% à travailler au sein d'un hôpital public. 14% également au sein d'une agence ou d'un cabinet de conseil. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole donc à Jean-François Gendron, qui est président de l'association French Healthcare, pour la présentation de l'association. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce midi pour cette présentation de notre belle association French Healthcare. Tout d'abord, quelques mots sur la marque French Healthcare, sur l'origine de cette marque, créée en 2017 par l'État français et tout particulièrement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec, à la suite de cette année 2017, la création d'une association, French Healthcare Association, pour porter la marque avec Business France, mais aussi et surtout faire en sorte que nous soyons réunis en tant que professionnels de la santé autour de cette marque. Je me permets de préciser que concrètement, contrairement à d'autres marques telles que French Tech ou French Fab, qui eux sont de très belles marques qui existent déjà en France, nous sommes la seule marque à être soutenue justement par une association qui est spécifiquement dédiée à l'international et qui vit, vous allez le voir,
très activement grâce à ses membres. Alors, 2 maîtres mots pour l'association, fédérer et promouvoir. Promouvoir les entreprises de la santé à l'international, chasser en meute et donc contribuer au développement des exportations et à l'attractivité de la France. Fédérer des entreprises qui ne sont pas censées se connaître au départ, mais qui, ensemble, ont du sens, de la visibilité à l'export et donc peuvent accélérer leur développement. Et puis, attirer, car l'international, c'est aussi l'attractivité de la France, grâce notamment à la qualité de nos soins et de nos formations à travers nos hôpitaux publics et privés. C'est d'ailleurs pour cela que Manon de l'hôpital Foch témoignera, entre autres, tout à l'heure. Alors, French Healthcare Association, ce sont des membres, un peu plus de 160 en 2020, de la start-up au grand groupe. Hein, j'insiste sur ce point. Vous avez à l'écran un certain nombre de logos de certains de nos membres et nous avons cette capacité à fédérer et promouvoir donc la santé à l'international grâce à tous ces membres. Et grâce à cette alchimie entre des grandes entreprises, des start-up, des établissements de santé et des instituts de recherche, nous pouvons être tous alliés pour être des acteurs de la santé à l'international. French Healthcare Association, ce sont donc des forces vives dans tous les secteurs pour nous permettre de jouer collectif. Et vous avez les grands de la pharmacie, mais aussi des entreprises dans le dispositif du DM, du dispositif médical, des hôpitaux, des entreprises de construction qui ont une activité dédiée à la construction hospitalière, le transport, l'e-santé, et puis aussi des ensembliers qui nous permettent d'avoir, grâce à tout cela, une réponse collective. Alors, pourquoi adhérer ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que cela permet d'utiliser ce magnifique logo French Healthcare Association sur l'ensemble de vos espaces de communication. Et cela vous permet aussi de faire partie de cette belle communauté des adhérents de French Healthcare. Adhérer, c'est aussi une capacité à être visible à travers LinkedIn et les différents réseaux sociaux, et puis à travers aussi notre newsletter qui est envoyée à plus de 1600 abonnés qualifiés. Et quand je dis qualifiés, c'est parce que je pense aussi bien aux ambassades, aux experts santé dans les ambassades qu'au bureau de Business France ou aux chambres de commerce françaises à l'étranger. Tous ces gens-là reçoivent cette information et sont des relais pour tout ce que nous pouvons mettre à travers notre newsletter et donc des informations qui vous concernent. C'est aussi une façon d'accélérer, d'accéder aux différentes ambassades françaises dans le monde. Pourquoi adhérer? C'est aussi rejoindre donc un réseau d'adhérents et de partenaires de tous horizons autour de la santé. Et c'est propice au networking. Nous organisons en fonction des événements, soit des soirées cocktails, comme c'est souvent le cas lorsque nos salons peuvent être en physique, en présentiel, à Arabels ou à Medica, par exemple. C'est des pitchs tout au long de l'année que nous avons bien évidemment fait par visio durant cette année 2020. Vous avez ici l'exemple du club des acheteurs des produits de santé, par exemple, mais nous avons aussi eu récemment un pitch avec via l'ambassade d'Ouzbékistan avec le vice-ministre de la Santé d'Ouzbékistan, et cela a donné lieu, pas plus tard qu'il y a un mois, à une demande de l'Ouzbékistan pour savoir si nous avions un adhérent qui pouvait
répondre à un appel d'offres pour gérer l'hôpital de Tachkent. C'est aussi des déjeuners. Vous avez ici un exemple de déjeuner avec le directeur, là c'était spécial Asie, mais nous avons eu aussi le directeur général de la Fondation Aga Khan, avec qui nous avons pu échanger. Pourquoi adhérer? C'est encore et surtout grâce aux groupes de travail. Les groupes de travail, c'est un peu la colonne vertébrale de cette association et nous avons plus de 8 thématiques, 8 groupes de travail différents. Vous avez ici quelques exemples de réalisation des groupes de travail. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais nous pourrons répondre à vos questions ensuite. Nous avons des fiches thématiques par activité. Nous en avons environ 14 en gestation aujourd'hui. Nous avons des cartographies, notamment celle sur le diabète, où nous avons réalisé un document qui va de la prévention jusqu'au traitement du diabète, traduite en anglais et en russe. Et puis, nous sommes en préparation d'une cartographie sur le cancer, de la même façon, et j'espère sur la e-santé. Et nous avons tout un tas d'autres groupes de travail, mais là encore, je pense que nos témoins qui vont me succéder pourront en parler mieux que moi. Pourquoi adhérer? C'est aussi pour bénéficier d'outils exclusifs de visibilité pour notamment les hôpitaux publics et privés. C'est le cas avec notre site My French Hospital qui vient d'être mis en ligne et qui permet à tous les étrangers et Français de l'étranger de pouvoir trouver très facilement un hôpital pour se soigner en France en fonction de leur maladie. C'est aussi un label de qualité que nous avons mis en place avec l'AFNOR, qui est un label de qualité d'accueil des patients étrangers dans nos hôpitaux. Et puis, c'est un nouveau site, My French Medical Training, qui permet de répertorier l'ensemble des formations destinées à des étudiants et médecins étrangers qui veulent trouver des stages dans nos hôpitaux et cliniques publiques et privées en France. Un focus sur l'époque Covid qui malheureusement continue avec cette liste de plus de 100 adhérents, de plus de 100 entreprises françaises qui sont répertoriées par activité et qui sont toutes autour du Covid avec des solutions pour les hôpitaux étrangers autour de, par exemple, la gestion des déchets hospitaliers, le traitement ou la désinfection de l'air hospitalier. Toute cette liste a et continue de beaucoup circuler à travers le monde, je le répète, notamment via nos ambassades, et permet aux entreprises qui sont sur cette liste de faire du business, et cela a été le cas pour plusieurs durant l'année 2020, pour donner des réponses rapides aux hôpitaux qui ont des besoins à l'étranger. Alors, pour 2021, nous avons bien évidemment beaucoup de projets. Nous allons continuer le service aux membres avec des pitchs. Nous espérons pouvoir reprendre nos déjeuners thématiques en présentiel. Et puis, nous avons bien sûr la promotion de nos différents sites. Les groupes de travail vont continuer de fonctionner. Les fiches thématiques, je vous le disais tout à l'heure, nous en avons 14 en prévision. Et puis, nous avons aussi l'organisation et la promotion d'événements internationaux. J'étais hier en visio avec les organisateurs de l'Expo 2020 à Dubaï, où nous espérons et nous aurons sans doute pour nos membres la capacité à pouvoir être visibles sur ce beau pavillon France de l'Expo 2020. Nous avons des pitchs de prévus avec l'Égypte très prochainement via Gahar, qui est l'équivalent de notre HAS en Égypte, etc., etc. Donc, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez adhérer, et quelle que soit la taille de votre entreprise,
Nous avons besoin de vous. Pour adhérer, il faut être français dans le domaine de la santé, à l'international. Et bien évidemment, comme nous sommes une association à but non lucratif et que nous ne vivons que de nos cotisations, que de la cotisation de nos membres, vous avez à l'écran le montant de la cotisation annuelle hors taxe qui s'affiche en fonction de votre chiffre d'affaires dans le domaine de la santé. Je ne peux que terminer cette présentation par une phrase de l'un de nos membres, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui le dit. French Healthcare, c'est un formidable accélérateur de business. Merci de votre attention et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Jean-François. Vous pouvez poser des questions par écrit avec le petit icône là, Q&R, questions et réponses, et on essaiera d'y répondre juste après les témoignages de nos deux membres. Avant de passer la parole à Manon Leroy, un deuxième petit sondage qui vous est proposé tout de suite sur votre écran. Voilà. Et qui vous demande quel est pour vous le principal intérêt de French Healthcare Association. Donc, soit vous aviez une idée déjà de participer au webinaire, soit maintenant vous avez d'autres. Est-ce que les résultats du vote s'affichent? D'accord. Alors, les résultats du vote se sont affichés. Donc, vous êtes 54% à avoir répondu que votre intérêt par rapport à French Healthcare Association, ce sont les opportunités de business à l'international. 49% la visibilité à l'international. 34% la puissance du réseau, 29% la participation au groupe de travail et 14% bénéficier de l'appui de la diplomatie économique. Donc, merci à tous pour votre participation à ce sondage. Donc, vous pouvez nous écrire quelques questions pour tout à l'heure. Témoignage d'un adhérent, d'une adhérente, Manon Leroy, qui est responsable des projets internationaux de formation à l'hôpital Foch. L'hôpital Foch qui est membre de l'association depuis sa création, membre actif de l'association. Manon, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, ça coupe un peu, Catherine, mais je pense qu'on devrait réussir à parvenir à échanger. Donc voilà, Manon, à son adhésion à French Healthcare Association. Alors, Catherine, j'ai juste eu la moitié de ta phrase. Si je peux simplement répéter le début, ce serait vraiment bien. Excuse-moi. Oui. Ça fait. Voilà, donc Manon, qu'est-ce qu'un grand hôpital comme l'hôpital Foch a gagné depuis son adhésion à French Healthcare Association, notamment en termes de visibilité? Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Mais tout d'abord, comme le disait Jean-François, l'utilisation du logo qui peut paraître futile le premier abord ne l'est pas forcément, parce qu'à l'international, en fait, la France essaie de se développer. Donc, on a plein de petits hôpitaux qui essaient d'ouvrir leurs portes aux patients internationaux. En revanche, ce n'est pas évident pour les organismes adresseurs de patients de se repérer, de savoir qui est fiable ou pas. Je pense que c'est un gage de qualité et c'est rassurant pour les organismes nous adressant les patients et pour les patients eux-mêmes de voir qu'on fait partie d'un collectif
qui est quand même donc gage de qualité et qui montre qu'on n'est pas un établissement complètement isolé, mais qu'on s'investit effectivement à l'échelle française aussi dans des groupes de travail, du partage, etc. autour de cette information. Donc déjà, le logo a quand même un poids assez important. On le voit, nous, au quotidien, quand on échange avec nos partenaires. Et puis, Jean-François le mentionnait, la mise en place aussi de la plateforme My French Hospital est vraiment cruciale parce qu'en fait, on n'a pas, vous le savez tous probablement, sur le point de la prise en charge des patients internationaux, en France, on est très en retard. Donc, on n'avait pas jusqu'à ce jour une plateforme qui consolidait l'offre française, qui montrait, qui rassemblait sur une même plateforme en ligne les différents établissements pouvant accueillir les patients internationaux. Donc, l'idée, c'est qu'on a eu un groupe de travail qui nous a permis donc, de travailler avec d'autres établissements de santé qui sont, je tiens à le préciser, et d'Île-de-France et de province. Et ça, c'est vraiment très enrichissant. Il faut savoir aussi qu'il y a un certain orgueil, je pense qu'il faut se l'avouer, autour de l'international. Donc, c'est-à-dire que les hôpitaux aiment bien faire un peu bande à part, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, on a trouvé avec l'association French Healthcare vraiment l'occasion de pouvoir d'avoir un terrain d'échange, de pouvoir voir ce qui fonctionnait ou pas. Et donc, la visibilité, elle a été accrue aussi bien au niveau de l'offre de santé française à l'international, d'un point de vue global, mais elle est aussi accrue pour chaque établissement individuel. À titre d'exemple, sur le site My French Hospital, donc il y a évidemment l'ensemble de l'offre de soins, mais chaque hôpital, chaque établissement a sa propre fiche avec les différentes spécialités qu'il peut proposer, un lien vers son site, donc ça permet aussi de rerouter vers vos supports de communication, et en plus il y a une page avec les actualités des hôpitaux. Donc chaque hôpital a la possibilité de mettre en avant un savoir-faire, en particulier les actualités de son hôpital. Donc pour le coup, la plus-value est évidente. Et je pense que c'était nécessaire aussi pour rendre un peu plus cohérente cette offre française à l'international. Merci Manon. Quel est l'intérêt pour un hôpital, un établissement de santé, de côtoyer dans une association des industriels et puis aussi de côtoyer peut-être le réseau de la diplomatie économique, le ministère des Affaires étrangères, les ambassades de France? Tout ça, c'est un peu nouveau pour les établissements de santé. Quel est l'intérêt de côtoyer tout cet écosystème? En fait, c'est une plus-value qui est considérable parce que, donc là, j'ai beaucoup mis l'emphase sur la partie accueil des patients internationaux. Il faut savoir que les établissements, lorsqu'ils ont un département international, très souvent élargissent leur champ, notamment à tout ce qui est consulting. Donc, de plus en plus, les établissements offrent des services de conseil à l'international en santé. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant. En revanche, on n'a pas forcément la capacité de répondre de façon aussi efficace que nos concurrents étrangers lorsqu'il y a des appels d'offres d'accompagnement à l'étranger. À titre d'exemple, on a besoin en général, et maintenant c'est ce qui est de plus en plus demandé, ce sont des projets clés en main où dedans on nous demande de mobiliser un certain nombre de ressources humaines, de savoir déjà quels sont les équipementiers, etc., qui peuvent nous accompagner. Bon, il faut savoir que ça, un hôpital n'est pas capable de complètement dépouiller de ses ressources humaines un service pour pouvoir répondre à ce genre de besoins. Donc, l'idée, c'est que le gros avantage, c'est qu'on a pu rencontrer pas mal d'industriels qui nous disaient, écoutez, nous, on offre telle solution. C'est-à-dire que nous, quand on va voir à l'étranger un partenaire qui demande un accompagnement médical, on est capable de lui dire, écoutez, nous, on peut vous mobiliser tant de ressources humaines. Par contre, il y a tel établissement de santé qui a tant de ressources humaines. Donc, il y a une coopération déjà inter-établissement de santé. Et ensuite, il y a aussi une coopération avec les industriels, évidemment. S'il y a une telle solution d'équipement, etc., on vous dit, écoutez, nous, on connaît telle société, on pense que ça peut être utile que vous vous rapprochiez d'eux, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus complètement isolé et ça nous permet d'offrir un éventail d'accompagnement et d'offres qui est bien plus intéressant. Et puis, il y a aussi des partenaires qui demandent parfois d'avoir
et ça c'est Cocorico, un accompagnement qui est complètement français. Donc là, c'est l'idéal, c'est-à-dire qu'on peut leur dire, voilà, on a tel partenaire français qui fait ci, qui fait ça. Donc c'est aussi un gage de qualité à l'extérieur et ça montre qu'on est une fois de plus pas un établissement complètement isolé et on gagne en légitimité pour les partenaires. Donc, vous voyez à l'écran, Catherine vous montre, donc ça c'est My French Hospital, donc c'est le site où est-ce qu'on a l'offre de santé, de soins qui peut être fait rendu aux patients internationaux. Donc à gauche, vous avez donc la barre de recherche. En fait, si vous voulez, les patients ou les sociétés d'adressage de patients cherchent par filtre, donc c'est très bien fait. Ensuite, comme je vous montrais, vous voyez au milieu les fiches de chaque établissement, les actualités en bas, et à droite, c'est ce à quoi ressemble une fiche établissement. Donc elle est bien entendu plus longue et plus exhaustive que ce que vous voyez, mais ça vous montre bien qu'il y a une certaine représentativité. Catherine, je ne sais pas si je peux me permettre aussi d'aborder le troisième prisme justement pour les établissements qui peut être intéressant. En général, les actions de conseil sont indissociables de tout ce qui est formation. Donc les formations à l'international. Alors là-dessus, on a eu une grande chance, c'est d'avoir un groupe de travail qui était justement sur tout ce qui était formation à l'international, qui nous a permis d'avoir des échanges entre établissements une fois de plus. Le problème qu'on avait notamment, c'était que les stages d'observation à l'international, etc., étaient faits de façon gracieuse, ce qui prend du temps pour le personnel médical, paramédical, qui n'était pas évident. On ne savait pas comment le valoriser et vraiment, le groupe de travail a permis d'avoir un vrai échange sur ce qui peut être parfois tabou de tout ce qui est tarification et c'était l'idéal. Ensuite, on a eu l'opportunité d'avoir la mise à disposition d'une plateforme qui s'appelle My French Medical Training avec la coopération d'Invivox qui nous a mis gracieusement en tant que membre de l'association French Healthcare à disposition leur plateforme pour pouvoir publier nos offres. Et ça, vraiment, c'était une grosse plus-value. On était très bien guidés, donc ça c'est aussi très utile. Ça nous fait gagner un temps vraiment énorme. Et donc, comme vous pouvez voir à gauche, donc, il y a les différentes de l'écran, il y a les différentes modalités de formation. Et à droite, donc c'est ce à quoi ressemble, par exemple, la page de l'hôpital Foch avec nos différentes formations. Et là, vraiment, on a bénéficié d'un accompagnement qui est précieux. Et en cette période qui, comme vous doutez, je pense, est assez compliquée pour les formations parce que les gens n'osent pas, en période de Covid, réserver. On a vraiment, notamment de la part d'Invivox, un gros soutien. Par exemple, on fait des sessions de teasing, de webinaires pour pouvoir expliquer aux gens, pour pouvoir avoir plus de visibilité sur le contenu de ces offres et attirer davantage de participants. Donc, ce n'est pas seulement avoir des groupes de travail et faire des outils comme ça, c'est vraiment, il y a un accompagnement derrière, il y a un temps d'échange et puis surtout, on s'appuie sur des projets qui sont concrets. Il faut savoir que ce genre de plateforme, nous, on n'aurait pas le temps de le faire tout seul en tant qu'établissement, le temps, ni peut-être les moyens, et il en va de même pour la plateforme My French Hospital. Donc, vraiment, c'est une grosse plus-value pour les établissements de santé. Et au niveau des soins, je finis juste, Catherine, au niveau des soins, on a aussi du coup le label qui a été mis en place et qui, pour nous, est précieux. Donc, le label qui est French Hospital Quality, donc, comme disait Jean-François, qui a été conçu en collaboration avec l'AFNOR et qui permet justement de rendre un peu plus légitime ces établissements qui se donnent tant de mal pour accueillir les patients internationaux d'après un certain nombre de critères de qualité. Donc, normalement, le label est accordé pour 3 ans. Et ça, c'est à la fois un gros gain au niveau visibilité, au niveau crédibilité, mais ça permet aussi aux établissements de se situer par rapport aux autres et de repousser un petit peu ses limites et de se dire, voilà, moi, je dois avoir tel niveau de qualité. Donc, ça rend aussi beaucoup plus crédible l'offre de soins française et beaucoup plus cohérente à l'international, à mon sens. Et on a de quoi vraiment rattraper comme retard par rapport à nos amis, par exemple les Allemands. Donc, je pense que c'est vraiment l'essentiel et ça, c'est vraiment les pierres fondatrices et on ne pouvait pas y échapper et c'était grâce beaucoup à l'association.
Merci beaucoup, Manon. Merci de cette présentation très, très concrète des intérêts pour les établissements privés et publics de santé français à nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions si besoin. Et en tout cas, les hôpitaux ont vraiment une super carte à jouer ensemble pour la visibilité de l'offre de soins française. Nous allons maintenant passer la parole à Samuel Sancerny, qui est directeur général de DMS Imaging et qui va nous dire en deux mots ce que fait sa société d'une part et surtout pourquoi est-ce intéressant pour DMS Imaging d'être membre de l'association en tant qu'entreprise à l'export. Donc Samuel. Oui, bonjour tout le monde. DMS Imaging, ça résonne un petit peu. Oui, DMS Imaging est une entreprise qui fabrique de l'imagerie médicale. On existe depuis 1979 pour la partie pure imagerie médicale et on exporte, je pense, depuis 1979. On a une histoire qui est très particulière puisqu'on a eu une des premières joint ventures en Russie en 1990 après la chute du mur et on exporte dans tous les pays, que ce soit du Japon aux États-Unis ou de la Norvège à l'Afrique du Sud. J'ai moi-même été responsable de zone export pour une grande zone Europe de l'Est, Asie centrale, ce qui m'a beaucoup amené à voyager. Et c'est vrai que jusqu'en 2014-2015, je me suis beaucoup aperçu que j'étais seul dans mes hôtels, que j'arrivais dans des pays où il fallait défricher, où il fallait trouver effectivement des contacts, trouver des liens, trouver des personnes capables de nous distribuer et capables surtout de faire le service pour nous, d'importer nos équipements dans le pays et que chaque pays est un peu différent. Donc, c'était une culture à se faire au niveau de l'entreprise et c'était énormément de travail. Jusqu'à ces années-là, j'ai beaucoup participé. Alors, on peut appeler ça des clusters, on peut appeler ça aussi des entités de l'État. Vous avez le MEDEF international, vous avez Nîmes Métropole, vous avez beaucoup d'associations comme ça qui vont vous porter vers l'export en expliquant qu'ils vont vous organiser des pitchs vers des sociétés, que ce soit au Liban, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, mais qui jamais vous expliquent comment faire ensemble pour être plus performant. Donc, en gros, ça vous dit, ben, voilà, vous allez pouvoir parler à quelqu'un de ce pays, et puis une fois que vous avez parlé à quelqu'un de ce pays, vous pouvez rentrer en contact avec lui. Le gros avantage que je trouve dans French Healthcare, c'est le fameux chasser en meute qu'on reprend à ces Allemands. Et très souvent, d'ailleurs dans les pays d'Asie centrale, c'est qu'on se retrouvait finalement seul avec nos petits produits, petites PME françaises, et en face, on avait un ambassadeur allemand ou un ambassadeur américain d'ailleurs qui arrivait avec 20, 30 sociétés qui organisaient des webinaires directement sur place, qui visitaient les hôpitaux et qui expliquaient qu'une offre globale était possible via ces pays. Alors que nous, on disait, voilà, si vous voulez acheter des équipements de radiologie, contactez-nous. Par contre, si demain vous voulez acheter un ventilateur ou vous voulez acheter de la désinfection, je ne suis pas tout à fait au courant. C'est pour moi l'un des avantages de French Healthcare, c'est qu'aujourd'hui, on crée un réseau, on se déplace ensemble et on projette ensemble une offre globale avec le support du MEAE aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous parlais aussi de 2014-2015, je ne me souviens plus exactement l'année, mais c'est vrai que depuis que la diplomatie économique est passée sur le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe et des Affaires étrangères, on a quand même une facilité d'accès aux ambassades et une facilité d'accès dans les pays qui est très très bien et très très dynamique. Donc la visibilité est un point important, le chasser en meute et une offre globale, ce qui nous rend quand même beaucoup plus powerful et avec une nettement meilleure image. Je crois qu'en France, on a des startups, on a des grands groupes, on a des PME et aujourd'hui, on doit pouvoir se projeter à l'export avec beaucoup plus d'ambition que ce qu'on fait aujourd'hui et seul et un peu esselé. Samuel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avantage concret en termes de business? Est-ce qu'il y a l'occasion de rencontrer des acheteurs? Est-ce que vraiment, il y a des contrats à la clé quand on participe, quand on est membre de l'association et a fortiori quand on participe à ces travaux, Oui, alors nous, on participe à beaucoup de travaux avec l'association. Il y a d'abord les groupes de travail qui nous permettent une vraie visibilité, puisqu'effectivement, il y a l'aspect fiche thématique qui permet de projeter l'offre française. C'est un point important parce que souvent, on se dit « mais pourquoi je ferais une fiche thématique avec mon concurrent ?» Là, je crois que ce n'est pas la question. La question, c'est de montrer à un État et à des décideurs locaux la puissance de notre offre et notre capacité à déployer cette offre. Donc ça, c'est le premier groupe de travail auquel on participe. Donc, technologie médicale, puisque nous, on est une entreprise du DM. Dans le groupe technologie médicale, vous avez plusieurs fiches de synthèse. Vous en avez une sur l'imagerie qui nous concerne directement. Vous en avez une sur la désinfection. Vous avez la
mobilité en santé, on est en train d'importantes qui permettent effectivement aux personnes qui sont localement sur le terrain, que ce soit aujourd'hui Business France ou le MEAE, de présenter notre offre. La deuxième chose, c'est les séances de pitch qui sont organisées de façon mensuelle ou bimensuelle. Avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sont des séances de pitch qui ont été faites par rapport à des gros donneurs d'ordre internationaux, mais aussi par rapport à des ensembliers. Jean-François parlait tout à l'heure des séances de pitch en Ouzbékistan. Nous avons vendu l'année dernière 3 millions d'euros en Ouzbékistan et nous venons de signer un contrat de 5 millions d'euros sur l'Ouzbékistan. Donc, ces pitchs sont très importants pour nous pour montrer cette visibilité. On parlait aussi tout à l'heure des déjeuners qui n'ont plus lieu. Ces déjeuners étaient assez importants. On a eu des déjeuners avec la Fondation Aga-Khan, par exemple, avec l'AFD, où on peut faire passer des messages qui sont aussi des messages un petit peu plus politiques. L'AFD n'est pas assez en soutien des entreprises françaises aujourd'hui. On le sait, c'est aussi la force de l'associer un petit peu et de faire avancer un petit peu ses besoins. Et enfin, on a eu des vrais business avec les ensembliers, où là, il y a des projets financés par la France dans les pays étrangers. Je vais penser à des gens comme Vamed, qui aujourd'hui sont pas encore adhérents de l'association, puisque c'est un ensemblier autrichien, mais qui a une operation en France, et qui aujourd'hui, dans le cadre de projets dont le financement était partiellement français, a cherché des entreprises françaises pour déployer une offre complète de plusieurs millions d'euros sur la Côte d'Ivoire et a embarqué dans cette offre au mois d'octobre ou de novembre plusieurs entreprises de French Healthcare qui ont pu proposer leurs équipements aussi bien en imagerie médicale qu'en laboratoire et que dans tous les domaines qui étaient demandés. Donc oui, il y a vraiment des choses très concrètes, très rapides et très pragmatiques. C'est ce qui nous a manqué pendant des années, je crois, ce pragmatique commercial à l'export. Et c'est un des points très importants. Si on veut évoquer, parce que c'est vrai que déjà, la période n'est pas évidente pour nous, parce que c'est vrai que déjà la période pour nombre d'entreprises, si on veut évoquer la question du coût de la cotisation, si on veut évoquer la question du coût de la cotisation qui est basée sur le chiffre d'affaires du membre qui commence à 500 € pour les petites structures et puis une majorité de membres cotisent à hauteur de 1 000 € hors taxes par an. Est-ce que ce coût est justifié finalement par rapport aux services dès qu'on parle d'argent, on sait que c'est toujours compliqué. Néanmoins, je rappellerai à tout le monde que le moindre billet d'avion et la moindre session pour aller dans un pays, c'est 2 000 à 3 000 € et que pour moi, aujourd'hui, c'est plus cher que mon adhésion. Donc ça fait partie important. Outre tout ce que je vous ai cité, donc les avantages qui sont les avantages que l'on a en France, nos pitchs, nos déjeuners, nos fiches thématiques. Aujourd'hui, cette adhésion nous a permis d'avoir des contacts directs avec les ambassades, d'avoir un lien privilégié avec Business France, qui est aussi porteur de la marche French Healthcare sur les salons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des salons French Healthcare, donc des salons qui sont organisés par Business France ou des réductions de frais de participation, ce qui est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les coûts de cette association, pour nous on parle de 2 000 €, sont très très largement amortis par les gains que l'on a eus et que l'on a finalement très très vite. Surtout d'ailleurs, j'oserais dire en période de Covid où les déplacements sont moins faciles et où l'accès à l'information et où la diffusion de notre information est peut-être un peu plus compliquée qu'en temps normal. Merci beaucoup Samuel de ce témoignage. Alors une petite session de questions-réponses maintenant, à partir des questions que vous nous avez adressées pendant ce webinaire. Une première question peut-être qui est quel est le détail des groupes de travail mis en œuvre au sein de l'association? Et comme vous l'avez compris, ces groupes de travail programment et réalisent l'ensemble des actions de l'association. Alors, peut-être rapidement, je vais les citer, ces groupes de travail. Nous avons donc un groupe technologie médicale dont vient de vous parler Samuel Sancerni, qui regroupe tous les fournisseurs d'équipements et de services pour les hôpitaux. Et donc, il travaille sur l'élaboration de fiches thématiques pour mettre en valeur les acteurs français à l'export,
visibilité de ces acteurs sur nos réseaux, lors aussi de salons, d'événements, et puis des actions aussi parfois de lobbying, hein, n'hésitons pas à dire ce mot, pour mettre en valeur certains métiers, par exemple comme la radiologie l'an dernier. Nous avons un groupe santé numérique qui regroupe aussi les acteurs membres de l'association de ce milieu foisonnant de la santé numérique pour les mettre en valeur également. Un groupe infrastructure hospitalière qui travaille à l'élaboration, la mise en lumière et l'élaboration d'une offre française de construction d'hôpital à l'étranger, depuis le projet d'établissement jusqu'à l'équipement des établissements, le soutien au management, le soutien à la formation. Donc, tous ces acteurs-là se retrouvent dans ce groupe. Un groupe microsystème de santé qui élabore une offre de centre de santé avec financement assuré, financement par la mutualisation et qui sera disponible très prochainement pour les pays étrangers qui en auront le besoin, notamment d'Afrique francophone et pas seulement. Un groupe formation donc, qui réfléchit aux meilleures façons de mettre en valeur l'offre de formation française pour les professionnels étrangers. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez le site My French Medical Training dont vous a parlé Manon tout à l'heure. Un groupe accueil de patients étrangers dont on vous a également parlé. Un groupe cancer. Qui comprend les établissements pratiquant la cancérologie, les industriels impliqués dans la prise en charge du cancer également, et les centres de lutte contre le cancer, et qui va élaborer cette année une cartographie des acteurs français impliqués dans la prise en charge du cancer, une cartographie qui sera diffusée dans plusieurs langues et au niveau international, où là, la filière cancer française sera vraiment mise en avant, comme l'a été depuis l'an dernier la filière française des acteurs de la prise en charge du diabète. Voilà un résumé vraiment très rapide. Nous avons Maladie chronique aussi, qui a travaillé donc, sur le diabète, comme je viens de le dire, et qui vise à mettre en valeur les filières de façon collective avec les établissements, les industriels, tous ensemble pour contribuer au succès de l'export à la française. Voilà, donc peut-être une deuxième question. Alors, My French Medical Training est top. Avez-vous aussi en retour des offres de pays étrangers pour des stages pour jeunes médecins internes, chercheurs, donc français du coup, qui restent formés à l'étranger? Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, My French Medical Training, il a été mis en ligne il y a peu de temps. Pour l'instant, nous avons effectivement beaucoup de sollicitations de professionnels étrangers qui découvrent le site et qui sont interpellés par l'offre de formation en France et qui du coup demandent à venir se former. La semaine dernière, par exemple, un professeur chilien qui nous a adressé un petit mail et qui a dit « Moi, je sais que au centre Léon Bérard à Lyon, il y a une vraie spécialité dans la tête et le cou, par exemple. Merci de m'orienter. » Donc, pour l'instant, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais du coup, dès lors qu'on crée un flux dans un sens, ça nourrit le flux en sens inverse aussi. Et donc, il y a fort à parier que de nouveaux réseaux vont se créer, de nouvelles opportunités vont se créer aussi pour les professionnels de santé français qui voudraient se former à l'étranger. Une autre question, puis je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions d'abord moi-même. Une autre question, mon projet de start-up est dans ce sens-là, au plaisir d'échanger, merci. Alors là, je suppose que cette question est relative à la formation. Vous aurez, voilà, la slide qui s'affiche maintenant. Vous avez les coordonnées de l'association, l'email pour nous écrire, nous poser toutes les questions que vous souhaitez, le rappel des 3 sites web que nous entretenons, que nous développons au service des acteurs français, l'adresse postale également. Donc, évidemment, on reste en contact, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, je crois qu'il y avait une première question, peut-être aussi en haut. Voilà. Alors, un acteur présent en recherche et développement au Congo, demandeur de services de qualité en termes de soins. Quel est le dispositif mis en place pour promouvoir la médecine française par l'ouverture d'hôpitaux en Afrique, résultant d'une collaboration multilatérale, notamment entre la France et le Congo, par exemple? Alors, comme je vous l'ai dit, notre groupe infrastructure hospitalière travaille à la définition des meilleures pratiques de construction d'hôpital, non seulement avec les meilleurs professionnels possibles pour élaborer
l'hôpital. Et également, évidemment, cette offre-là, cette proposition d'offres françaises implique des collaborations avec les demandeurs étrangers qui seront intéressés par travailler avec nous pour construire des hôpitaux sur leur territoire. Donc, évidemment, nous sommes tout à fait ouverts aux sollicitations qui peuvent émaner des pays étrangers en ce sens. N'hésitez pas à prendre contact. D'ores et déjà, par rapport à cette question sur l'Afrique, nous avons pu, comme le disait Samuel Sancerni, grâce à nos membres ensembliers, répondre à des appels d'offres globaux. Et il y a déjà eu un certain nombre de succès pour la construction d'hôpitaux en Afrique avec l'ensemble des membres de French Healthcare. Je voudrais aussi insister sur un point, je ne sais pas si vous l'avez compris à travers cette présentation rapide que nous avons faite de l'association, c'est que une des forces de l'association, c'est vraiment de permettre à tous ces acteurs français qui sont aussi bien dans le milieu hospitalier que dans le milieu de la production de médicaments ou de dispositifs médicaux, de se rencontrer, de se connaître, de faire du business entre eux et de développer leur activité à l'international grâce à la complémentarité et à la capacité à démontrer la force de la France dans tous ces domaines à partir du moment où nous sommes ensemble à l'international. Si je peux juste rebondir sur la question en Afrique, aujourd'hui, l'État français finance certains projets, que ce soit suivant des prêts concessionnels ou suivant d'autres méthodes. Actuellement, un projet ambitieux se déroule au Kenya et a été signé par la société FSE qui est membre de l'association French Healthcare pour le déploiement dans le cadre du Covid d'une 50aine d'équipements au Kenya. Donc il doit y avoir aussi des solutions pour la République démocratique du Congo et l'association peut se faire le vecteur de ces discussions. Alors, nous avons d'autres questions. Non, pas pour l'instant. Il y a d'autres questions aussi qui amèneront des réponses par écrit. N'hésitez pas donc à nous solliciter. Il est 12h45. Nous avons tenu notre objectif de 45 minutes pour ce webinaire. Merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir participé, d'avoir assisté à cette présentation et au plaisir d'échanger avec vous, de répondre à toutes vos questions. Donc, à très bientôt. Et donc, le replay sera disponible à partir de demain. Vous serez informé par mail de la mise à disponibilité du replay pour retrouver toutes ces présentations. Et voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.